Bonsoir tout le monde. Bon bah voilà. Hier soir j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais dans l'avion. On est arrivé hier à Los Angeles. Et aujourd'hui on s'est réunis avec de la famille, des amis et tout qui venaient du Pérou. Et donc on est à peu près une quinzaine avec des enfants et tout, c'est super sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est allé à Santa Monica et dans un parc d'attractions aussi, c'était super bien. Et voilà, à jouer un peu toute la journée. Et ah oui, j'ai attiré à moi des nouvelles boucles d'oreilles. Je suis trop contente, je les trouve trop belles. Et quoi d'autre? On est dans un hôtel super, on a une petite table, frigo, micro-ondes, tout quoi en fait. Super bien, il y a une piscine, il fait pas très froid en fait, il fait même pas froid du tout en fait. Et la dernière fois que je suis venue à Los Angeles, c'était en décembre, et il faisait un froid, mais c'était juste horrible quoi. Et là il fait chaud en fait, on est en bras nus. Et voilà, qu'est-ce que je vois de différent? En Californie, ils ont des plaques à l'avant et à l'arrière des voitures, alors qu'en Floride, ils en ont qu'à l'arrière. Sinon, le reste, il n'y a pas grand-chose que je vois qui est différent. C'est très propre, c'est beau, c'est montagneux, etc. Ça monte, ça descend de partout. Et il y a un trafic de dingue. Par contre, ici, c'est de la folie, quoi. Pour aller d'un lieu à un autre, quelque chose qui... Un trajet qui devrait prendre genre 30 minutes prend 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, c'est de la folie, quoi. On a passé une partie de la journée dans la voiture. Et donc voilà, et là on va aller manger tous au resto. Donc voilà, je suis contente. Bon, ça c'était pour la partie qu'est-ce que je fais dans ma vie. Pour la partie coaching, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Bon, rien, je suis plus relax, je me prends pas la tête. Je prends les choses comme elles viennent. Et aujourd'hui on a fait quoi? On a eu une belle discussion avec toute la famille, tout ça, du côté de mon mari. Et donc lui il est péruvien en fait. Et donc sa famille, ses amis, tout ça, on a commencé à parler de choses spirituelles. Et donc c'était assez sympa, on parlait des chakras, etc. Donc qui sont les centres d'énergie. Donc vous avez 7 centres d'énergie dans le corps. Et certaines personnes assimilent la fonction de chakra ouvert ou fermé, ou aligné et non aligné, en balance, balancé, etc. Moi je dis tout simplement ouvert et fermé en fait, comme une fleur en fait, ouvert ou fermé. Donc ouvert, ça représente un centre d'énergie qui est en bonne santé en fait, qui marche bien, qui fonctionne bien. Et fermé, c'est quand il y a un certain blocage. Donc voilà. Donc les centres, les chakras, si vous voulez, vous avez celui du haut ici, le crown. Je ne connais pas les mots en français en fait, parce que j'ai tellement lu en anglais et ici c'est tout en anglais que je ne sais pas vous dire. Mais ici c'est la connexion avec l'au-delà en fait, avec l'univers ou peu importe comme vous voulez l'appeler. Donc quand votre chakra est bien balancé, vous avez une certaine connexion avec le divin ou avec les guides. Je sais pas. Pour moi, c'est plutôt une connexion avec l'univers, je dirais, avec la loi d'attraction, etc. Et tout ce qui se met en place. Voilà. Et aussi, quand je demande quelque chose et que je l'ai un peu comme des prières, quoi. Et ce chakra-là, c'est l'intuition, le 3e œil. Et donc, là, c'est plus donc l'intuition, lire les énergies, je dirais. Je lis depuis que je fais attention à ce qu'il soit bien ouvert, etc. Quand je vois quelqu'un, la personne peut m'inspirer confiance ou non, ou des fois j'arrive à attraper des petits messages subliminaux, par exemple, je sais pas comment expliquer, par exemple, j'ai pas envie d'utiliser l'exemple qui me vient dans la tête, donc je suis en train d'essayer d'en trouver un autre. Quelqu'un qui est passé par une étape dure dans leur vie, je sais pas, une sorte de ressenti en fait. Une sorte de ressenti où ça se rapproche pas mal aussi de la programmation neurolinguistique, où savoir où les gens positionnent leurs mains, etc., la position du corps, mais c'est plus profond en fait. Ça donne des sortes de messages en fait sur les gens, comme ce qu'ils ont traversé dans le passé, etc. Et donc en quoi c'est bien?
Ça m'aide par exemple à faire attention dans le genre d'exemple que j'utilise quand je leur parle, parce que le truc sympa en fait, c'est que quand j'ai une idée de ce qui se passe, en fait, quand je sens un peu ce qui se passe, je vais essayer de tourner autour du pot pour les amener à prendre une réalisation sur eux-mêmes en fait. Mais je vais pas utiliser des exemples pour aller droit au but, quoi, parce que si je fais ça, la personne va se sentir c'est bizarre, c'est attaqué un peu, pas très bien. Je les mets toujours à l'aise et je vais autour du pot en fait, mais en utilisant bien les exemples par rapport à ce que j'ai capté comme énergie, quoi. Et donc ça c'est mon chakra ici, troisième œil. Et après bon, il y a le throat, donc ça c'est la gorge, le chakra de la gorge. Donc qui peut être aussi dans certains livres, etc., représenté comme une roue qui tourne. Donc chacun tourne dans un sens différent. Donc si ça c'est, je sais plus comment que ça marche, mais je sais que si celle-ci c'est l'ordre des aiguilles du monde, le d'après ça va être inverse, puis dans le sens là. Bref. Donc là c'est, je dirais que c'est parler sa vérité. C'est dire, quand on a quelque chose à dire, c'est le dire, quoi. Mais pas dire pour attaquer, c'est dire pour, par exemple, quelque chose qui ne vous convient pas, c'est d'être capable d'en parler et de poser les choses en fait. Voilà. Donc c'est pas retenir tout pour soi et rien dire et accumuler, parce que sinon ça va bloquer votre chakra. C'est être capable de s'exprimer tout en faisant en sorte de dire les choses sans brusquer les autres, sans les faire se sentir mal et rien du tout. Donc voilà, ça c'est le throat chakra. Après il y a le chakra du cœur. Donc là, c'est être à l'aise avec ses sentiments, je dirais amoureux, mais aussi les amitiés, les relations, etc. Et je dirais aussi un peu comme un don de compassion. Voilà, d'aimer les gens, mais aussi d'être capable de se mettre un peu à leur place et d'être un peu gentil, quoi. La compassion, quoi. Je sais pas comment expliquer la compassion, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est être connecté avec l'intention profonde du cœur. Voilà. Et après, il y a le solar plexus. Solar plexus, c'est ce qu'il y a là, un peu au niveau du diaphragme, juste en dessous de la poitrine. Et donc, ce chakra-là, c'est... je dirais que c'est le chakra des émotions. En fait, quand j'ai un blocage émotionnel, il se bloque. C'est-à-dire que je sens comme une pression, en fait, ici. Hop. Je sens comme une pression juste là, en dessous de la poitrine. Et donc ce chakra, donc c'est s'il se bloque, je sais qu'il y a quelque chose qui me chagrine, mais au niveau émotionnel en fait. Donc voilà, donc balancer mes émotions, être à l'aise avec mes émotions, etc. Après il y a le navel, donc là celui qui est au niveau du nombril, juste en dessous du nombril ou autour du nombril, en bas. Donc là c'est plus, je dirais, les émotions sexuelles, etc. Balancer la sexualité et balancer je pense que c'est aussi lié au niveau digestif, à faire que la vie nous traverse et ne reste pas bloqué, qu'on n'ait pas peur d'aller de l'avant, etc. Et le root chakra, c'est celui qui est tout en dessous, donc juste en dessous au niveau des parties génitales en fait, en dessous entre le devant et le derrière, on va dire, pour simplifier. Et donc là c'est plus lié aux besoins primaires, d'avoir, je sais pas exactement, c'est pas vraiment avoir un toit, tout ça, mais c'est plus ouais, c'est un peu ça, et manger, dormir, etc., tout ce qui est primaire pour un être humain. Donc là s'il y a un blocage, je crois que d'ailleurs c'est aussi le chakra de l'argent, l'abondance, etc., ouais, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon, je vous donne ma propre vision de ce que c'est. Et après, vous pouvez regarder dans le livre, etc., pour avoir plus de détails. Mais c'est sympa d'avoir, je pense, une vue d'ensemble. Et donc, comment vous pouvez débloquer un chakra? Moi, j'utilise le Reiki, en fait. J'utilise l'énergie. Je mets mes mains, comme ça, par exemple. Troisième œil, l'intuition, la connexion avec Dieu, que je parle ma vérité, que je sois plus en compassion avec les gens, plus capable de donner de l'amour inconditionnel, en lien avec mes émotions, ma sexualité, etc., mes besoins primaires. Donc moi je passe mes mains en fait, comme ça, où je scanne en fait. Je scanne, c'est-à-dire que je touche pas vraiment en fait. Et en fait j'ai pris l'habilité
j'ai développé l'habilité de sentir en fait. Donc par exemple quand je sens que ça pique comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit c'est malade, soit c'est vide d'énergie, ou soit c'est pas en phase en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Et autrement, vous voyez ça par exemple, c'est que des fois on a du mal à avaler en fait, ça passe pas bien. Ça c'est le chakra de la gorge qui est un peu bloqué en fait. Et donc ce qu'il faut faire c'est juste, je sais pas, moi je lève la tête en général et je mets ma main comme ça, comme une espèce de petite coupe, voilà, pendant 2-3 minutes, où je touche simplement comme si je faisais une petite caresse. Voilà, je lui donne de l'énergie. Et sinon si c'est une pensée qui me vient en même temps que je fais ça, bah, plus ou moins ça me donne pourquoi c'est bloqué un peu. Donc ça me donne l'idée, pourquoi c'est bloqué, je demande pourquoi c'est bloqué, donc la connexion avec le divin en fait, ou l'intuition peut-être. Et j'ai en général une réponse qui vient à moi, soit un signe, soit quelque chose que je regarde et je reste un peu bloquée pendant une seconde dessus. En fait c'est comme si c'était la réponse quoi. Donc voilà, donc le Reiki, donc c'est-à-dire mettre la main, etc., l'énergie. Après l'intuition, quand on pose une question, savoir ce qui vient comme réponse, ça débloque. Et aussi des fois je fais ça, je m'amuse à juste tourner comme ça. J'imagine que ça tourne, ou des fois j'imagine qu'il y a une espèce de... Vous allez rigoler de mon exemple, mais vous savez le truc pour nettoyer les biberons là, c'est un machin avec plein de pics autour là, je sais pas comment ça s'appelle, un lave-biberon, bref. Et ben j'imagine que je rentre ça là et que ça tourne et que ça nettoie, bon, sans vous dégoûter, que ça nettoie de devant à l'extérieur, au derrière en fait, ça passe tout mon corps, donc sur chacun des chakras. Donc voilà, bon bah, j'espère que ça vous a bien aidé, et puis prêtez attention soyez plus attentifs à sentir en fait quand c'est bloqué, quand ça vous énerve un peu, ça se sent un peu comme compressé en fait. Peu importe où c'est, ou alors vous êtes tout le temps comme ça, par exemple, ça peut être aussi, il faut relâcher en fait, ne serait-ce que des petits massages, des petites choses comme ça, se masser le crâne, le visage, etc. Ça aide vachement en fait, je trouve quoi. Donc voilà, et celui-là, comment vous savez qu'il est ouvert? Ça fait une espèce de... Comme s'il y avait des trucs qui tombaient de partout, comme une espèce de feu d'artifice, où vous sentez des fois une connexion, quand vous mettez votre main, comme une énergie en fait, comme... comment expliquer, comme ça chatouille un peu en fait, peut-être. Ouais, ça donne un peu une sensation, ça donne une sensation, voilà. Ça donne une sensation de vitalité, de vie en fait, quand c'est ouvert. Et voilà. Donc pourquoi c'est bien de parler de ça aujourd'hui, je pense, bon c'est venu tout seul, mais je pense que c'est parce que si on devient tous si on travaille tous sur nos chakras, donc nos énergies, nos centres d'énergie dans le corps, il n'y en a pas que 7, hein, il y en a plus, mais c'est les 7 principaux. Bah, les gens seront plus connectés avec la vie, plus connectés avec les autres, plus connectés avec la vie, et si chacun fait ce travail là en fait sur soi, il y aura plus de compassion, plus d'amour, et moins d'ego, moins de protection, moins de douleur, moins de souffrance, etc. Une connexion meilleure avec l'univers, et une intuition qui est meilleure. On va être capable d'aller en fait à travers les mots et de passer plus aisément quand on parle aux gens, et d'aider mieux les gens qui nous entourent, de mieux aider les gens qui nous entourent, etc. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a aidé ou intéressé. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à demain, quoi. Bye. Merci.